Parce que nous sommes les citoyens de demain et que nous trouvons que la diversité des cultures est une richesse, nous voulons construire un monde dans lequel les différences rassemblent. D'autres l'ont rêvé avant nous et pourtant certains ont vécu un cauchemar. Parmi eux, Simon Kronowski et Paul Sobol. Pourquoi ces hommes ont-ils été victimes de l'intolérance ? Nous avons tenté de trouver des réponses à travers ce travail de mémoire. En 1943, Simon avait 11 ans. Il a été arrêté avec sa maman et sa sœur par la Gestapo. Tous trois ont dû monter dans un convoi qui devait les conduire à la mort. Mais Simon a pu sauter du train. 75 ans plus tard, il nous raconte. Quand j'avais 11 ans, les nazis ont tué ma mère, ma sœur, dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Et mon père en est mort désespéré juste après la guerre. Et moi, à 11 ans, la Gestapo m'a pris et m'a jeté dans un cachot. Et j'ai été déporté avec le 20e convoi le 19 avril 1943. Et par miracle, j'ai sauté du train et je me suis échappé. Et j'ai été aidé par des gens qui ont risqué leur vie pour m'aider. Cet épisode existe depuis toujours dans ma mémoire et je ne crois pas que mon regard d'adulte a pu changer quelque chose. Voilà. Si tout le monde est bien installé, je vais commencer. Il faut lire beaucoup. Moi, je lis énormément de livres sur cette période pour me faire une idée, parce que j'ai jamais compris pourquoi. On m'a amené là-bas, on a tué mes parents et mon petit frère. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et bien c'est ça, le travail de mémoire. Essayer de comprendre comment des gens comme vous et moi sont arrivés à tuer des gens comme vous et moi. Le travail de mémoire passe par une connaissance de l'histoire. Si celle-ci s'apprend dans les livres et à l'école, les témoins parviennent à nous faire prendre conscience de sa réalité. Moi, je suis une des personnes, sur les millions de personnes que la guerre a touchées, vous comprenez ? C'est que moi, j'ai passé, je n'ai que moi qui a passé ça. Oh oui, il y a des milliers de personnes qui sont passées dans les camps de concentration, et chacun a une histoire. Donc, comment voulez-vous transmettre l'histoire de chacun ? C'est pas possible. Sauf si vous vous plongez vraiment dans toute l'histoire du nazisme. Mon histoire ne m'appartiendrait plus parce que je l'ai racontée, mais je peux la raconter 1000 fois. Ça reste mon histoire. Elle m'appartient, mais elle appartient au monde entier, mon histoire. Elle est universelle, mon histoire. Elle représente l'histoire de beaucoup de victimes de toutes les époques, de tous les lieux. Cette histoire m'appartient toujours, enfin. Mais elle appartient à tout le monde. Ceux qui entendent un témoin deviennent témoins à leur tour. Donc j'attends que vous mettiez en garde vos enfants, vos petits-enfants, et que eux-mêmes mettent en garde leurs enfants, pour que ça ne revienne jamais, des crimes de ce genre, ni en Belgique, ni ailleurs. En nous livrant leurs témoignages, Simon et Paul nous passent le témoin afin que nous, et vous aussi, ne commettions pas les mêmes erreurs et que nous bâtissions notre monde avec ceux qui pensent ou pas comme nous, croient ou pas en un Dieu et aiment ceux qu'ils désirent aimer en toute liberté.